Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose que l'on discute d'un sujet d'actualité et cette fois-ci, c'est le contrôle fiscal. Du coup, première question. J'ai reçu un avis de contrôle fiscal, que dois-je faire en premier? Alors, dès la réception de votre avis de vérification fiscale, il va falloir d'abord vérifier bien la période qui est concernée par le contrôle, sachant que normalement c'est 3 années antérieures plus l'année en cours, donc on vérifie bien que la période est bien la bonne. Ensuite, généralement, on va faire appel à un expert comptable ou un conseiller fiscal pour se faire assister sur toute la procédure, au moins veiller à ce que la procédure se déroule tout à fait correctement. Quels documents dois-je rassembler après avoir reçu l'avis du contrôle fiscal? Alors, lors du premier entretien avec le vérificateur fiscal, il s'agit essentiellement d'un entretien plutôt formel ou informel, on va dire, avec le chef d'entreprise, dans lequel le contrôleur va demander au chef d'entreprise de se présenter, de présenter son entreprise. Lors de ce premier entretien, en général, le chef d'entreprise remet ce qu'on appelle le fichier FEC, fichier des écritures comptables. Donc c'est un fichier informatique que le vérificateur va prendre, il va rentrer dans sa machine, qui va lui permettre déjà de déceler tout un tas d'anomalies sur la comptabilité de l'entreprise. Ensuite, lors de ce premier contrôle, c'est tout ce qui va se passer. Par la suite, il faudra tenir à sa disposition l'intégralité des factures, des relevés de banque, des preuves de règlement, tous les justificatifs que vous pouvez avoir qui vont concerner toutes les écritures que l'on va retrouver dans le fameux fichier FEC dont on parlait tout à l'heure. Puis-je discuter de l'avis de contrôle fiscal avec l'inspecteur en charge? Alors oui, effectivement, tout au long de la procédure de vérification fiscale, vous avez à tout moment la possibilité de questionner l'inspecteur sur des demandes qu'il fait que vous ne pouvez, par exemple, ne pas avoir forcément bien compris. Que se passe-t-il si certains documents demandés ne sont pas disponibles? Alors si des documents qui sont demandés par le vérificateur ou des factures sont manquantes, il faut prévenir l'inspecteur le plus rapidement possible, de manière à lui dire que ce document est manquant et lui demander comment on peut substituer ce document. Donc après, n'importe quel justificatif, à partir du moment où il va se rapporter à l'opération, pourra être retenu par l'administration fiscale au titre de la facture qui peut manquer. Comment puis-je me préparer à la visite de l'inspecteur fiscal dans mes locaux? Dans un premier temps, effectivement, on va rassembler l'intégralité des documents qui sont demandés par le vérificateur, et puis on va préparer déjà les réponses pour celles que l'on sait où il peut y avoir des justificatifs qui vont être demandés. Donc, par exemple, les notes de restaurant, on va fournir le nom des gens que vous avez invités, les cadeaux, les choses comme ça. Donc déjà, on prépare un dossier. Si votre expert comptable, vous avez bien travaillé avec votre expert comptable, dès en amont, déjà, le gros des problèmes va être résolu, déjà au niveau du traitement de la comptabilité quotidienne, et puis ensuite, au moment de la vérification fiscale. Est-il nécessaire d'avoir un conseiller fiscal ou un expert comptable à mes côtés pendant le contrôle? Alors non, effectivement, vous n'avez pas besoin d'avoir un expert comptable ou un conseiller fiscal pour la procédure de vérification fiscale. Toutefois, c'est toujours mieux d'être bien accompagné. D'abord, ça montre qu'effectivement, vous êtes pris en charge par quelqu'un et que le vérificateur ne pourra pas faire tout ce qu'il veut et poser toutes les questions qu'il souhaite. Et d'autre part, avec votre conseil, vous allez commencer à préparer un dossier véritablement de manière à ce que le contrôle se passe de la meilleure manière possible. Comment se comporter pendant le contrôle fiscal? Le vérificateur, c'est quelqu'un comme vous et moi, donc il a besoin qu'on lui parle franchement, il a besoin de transparence, donc on vous invite plutôt à répondre aux questions de manière tout à fait naturelle, sans être stressé, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, ce que l'on conseille, c'est de répondre strictement aux questions et de ne pas discuter trop, comme généralement les chefs d'entreprise ont tendance à faire. Quand on discute, on a tendance à dire des choses que l'on n'a pas besoin nécessairement de dire, et notamment à son vérificateur fiscal. Que faire si je trouve des erreurs dans ma comptabilité avant le contrôle? Si dans la phase de préparation du contrôle fiscal ou en cours du contrôle fiscal, vous constatez des anomalies ou des erreurs, le mieux, c'est peut-être directement de le dire au vérificateur. C'est une preuve de bonne foi vis-à-vis de lui, et très souvent, il n'en tiendra pas rigueur. Vous avez en plus désormais la possibilité de régulariser en cours de période de redressement, donc profitez de cette possibilité pour régulariser votre comptabilité avant qu'elle soit redressée. Combien de temps après la réception de l'avis de contrôle fiscal commence-t-il généralement?
Alors en général, vous recevez 15 jours avant, mais c'est la loi, minimum 15 jours avant le début de la vérification fiscale, un avis de vérification, donc qui vous est adressé en courrier recommandé avec accusé-réception. Ensuite, suivant la taille de l'entreprise, le contrôle se déroule sur 3 mois ou sur 1 an. Ça va dépendre effectivement de la facilité d'obtention des documents. La période des 3 mois débute à partir du moment où l'inspecteur a l'intégralité des documents qui lui sont remis, notamment les relevés bancaires. Donc ça peut être plus long si jamais vous avez des relevés qui sont à l'étranger par exemple. Enfin, quelles sont mes options si je ne suis pas d'accord avec les conclusions du contrôle fiscal? Alors à l'issue de la vérification, effectivement, l'inspecteur va vous adresser une notification de redressement, si du moins il y a des redressements qu'il a trouvés, sinon vous aurez un avis de non-redressement. L'avis de redressement, vous avez tout à fait la possibilité de le discuter avec l'inspecteur. Donc vous avez des périodes d'1 mois qui s'ouvrent dans lesquelles vous pouvez répondre. Cette période d'1 mois peut être prolongée d'1 mois supplémentaire si vous en faites la demande uniquement. Et donc vous avez un délai maximum de 2 mois pour répondre aux observations de l'inspecteur qui vous a redressé. Une fois que le redressement a été effectué et que vous allez être rentré dans cette période de discussion, vous avez toujours la possibilité de contacter le supérieur hiérarchique du vérificateur afin de discuter avec lui effectivement là aussi des points qui ont été relevés. L'inspecteur, le supérieur hiérarchique est d'accord ou n'est pas d'accord. Là encore, c'est une discussion qui se fait en général dans les locaux de l'administration fiscale. Si vous contestez encore à l'issue de ce recours, vous contestez encore la procédure, eh bien ce sont les procédures judiciaires qui entrent en jeu, donc ce sont les tribunaux qu'il va falloir aller contacter. Arrivé à la fin, je vous remercie d'avoir resté jusqu'à la fin de la vidéo et je remercie Monsieur Janvier pour ses réponses. Et n'hésitez pas de liker, partager et suivre la page pour plus d'actualités.